Tous les soirs, à partir de 20 h, les balayeurs des rues se réunissent pour la répartition des tâches. C'est une étape importante qui permet de définir par groupe les artères à nettoyer. Ils reçoivent les consignes de leurs responsables et les matériaux de travail sont embarqués à bord de tricycles pour le terrain. Déjà à 22 h, les coups de brosse et de balai résonnent sur les routes. Par groupe, ils balaient, désensablent et rendent propres les routes de Cotonou et environ. C'est un véritable travail d'équipe qui requiert harmonie et rigueur. D'accord. Comme c'est un lot qui nous est confié, on se débrouille chaque fois de terminer, de donner le résultat souhaité. Toi, tu sais que tu dois faire de ce côté. Moi-même, je sais ce qui m'attend. Donc, on ne regarde pas personne. On ne regarde pas personne pour le travail. On n'attend pas que celui-ci ne travaille pas ou bien si là. Nous, on travaille. Comme ici, des cônes sont habituellement placés pour délimiter l'espace de travail. C'est une mesure de sécurité, mais qui ne sécurise pas totalement les balayeurs, puisqu'ils subissent fréquemment les dérapages des usagers indélicats. Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur, il a bu sauvagement d'alcool et puis lorsqu'il est au volant, il a même le téléphone et il est en communication. On ne sait pas ce qui s'est passé et puis il a cogné, il est rentré dans notre cône et puis il a ramassé l'un de nos collègues. Ça arrive des fois qu'il nous cogne, mais s'il nous cogne automatiquement, on appelle le superviseur vient, il amène l'individu à l'hôpital. On nous fait tous les soins. Outre les risques d'accident, les travailleurs sont également confrontés à l'indélicatesse de certains usagers. Des ordures sont jetées à même le sol juste après le passage de l'équipe de nettoyage. À part ça, il y a les îmes. Quand ils rentrent dans les cônes, il y en a qui emportent même les cônes. Et ça nous crée d'autres accidents parce que quand les cônes ne sont pas là, les gens roulent n'importe comment dedans. Surtout les conducteurs de zèmes là, vraiment, s'ils rentrent dans les cônes, si tu veux parler, ils t'insultent proprement. Toi, une femme, tu cherches quoi dans la nuit? Tu es vagabond, tu ne veux pas rester sous le toile d'un homme. À cause de ça, tu es en train de faire ça là dans la nuit, ils nous embêtent quand même. Quand on a l'esprit de les amener à l'ordre, ils prennent ça autrement et ils commencent pas à nous insulter. Et quand tu vas vouloir rétorquer, ils commencent pas à nous taper. Malgré les risques d'accidents et d'agressions physiques et verbales, les balayeurs restent fiers de leur travail qui, selon eux, contribue énormément à la beauté des rues au lever du soleil. Dans ce lot de travailleurs, plusieurs femmes au foyer. Tantôt, vous savez les hommes, il y a des fois que si tu veux venir là, ils ronflent la nuit et j'essaie de gérer ça avec lui. Avant de venir ici, je fais tout possible que l'enfant dort. S'il dort, c'est que des fois je reste ici jusqu'à 8 h, des fois, avant d'aller à la maison. Donc le lendemain, ce qu'il va manger tôt là, je lui donne ça. Et je mets tout à ses précautions, pour l'école aussi, avant de venir. Je prépare pour papa, je fais tout ce que je peux faire pour que papa ne se fâche pas. Je lui fais tout.
avant de venir. Elles équilibrent la vie de foyer à celle professionnelle. Une occupation nocturne qui n'est pas de tout repos puisque chaque équipe doit boucler son périmètre avant l'arrivée des contrôleurs à 5 heures du matin. L'objectif de leur mission est simple, nettoyer toutes les rues avant le lever du soleil. Pendant que la population dort, eux, ils sont dans la rue en train d'accomplir leurs devoirs. Entre balayage et désensablement, c'est eux qui assurent la propriété de nos routes. Aujourd'hui, nous allons en parler avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Et justement, pour parler de la propreté sur nos axes routiers, je reçois Aristide Fagbourou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le responsable, l'assistant chargé du contrôle des opérations. Merci d'avoir accepté de vous prêter à quelques-unes de nos questions. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la propreté sur nos routes. Quel est le lien direct entre la SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité, et le contrôle, l'entretien, la salubrité sur nos routes? D'accord. Merci déjà pour ce que vous faites pour ce message qu'on veut passer vers la population. Il faut dire que la Société de gestion des déchets, c'est la société qui a pour mission aujourd'hui d'entretenir nos routes nos routes pavées comme bitumées. Donc c'est la société qui a en charge aujourd'hui, qui a ce rôle d'assurer l'entretien de nos routes et bitumées comme pavées. Et pour cela, il y a plusieurs PME, petites et moyennes entreprises qui ont été recrutées pour assurer le volet salubrité qui est une composante des missions assignées à la SGDS. Voilà. Donc, c'est vrai que sur le terrain, nous, on ne voit pas les PME. Nous ne voyons que des agents qui sont souvent habillés avec la griffe SGDS. Et comment est-ce que vous arrivez à mettre ces agents-là sur le terrain? D'accord. Ce sont les PME qui se chargent de recruter ces agents qui se chargent du balayage, du piquetage et du désherbage de nos routes pavées comme bitumées. D'accord. Là, vous avez sorti 3 mots, le balayage, le désensablement, le piquetage. D'abord, pour le citoyen lambda qui nous suit actuellement, on sait, le balayage, on a une idée là-dessus. Le désensablement, je crois que c'est pour enlever le sable de la route. Et maintenant, le piquetage, là... Le piquetage consiste à faire quoi? Ça consiste à enlever les déchets, les sachets, à piquer les déchets, les sachets qui se retrouvent sur nos tympans centraux, nos trottoirs et nos bas-côtés. Nos accotements. Voilà. Et comment est-ce que vous arrivez à organiser le travail, c'est-à-dire d'un côté la SGDS, au milieu les PME et maintenant les agents sur le terrain pour que le matin à partir de 7h, c'est-à-dire dès que le soleil se lève, que toutes les routes du Bénin ou les routes que vous couvrez soient propres? D'accord, merci. Ça se fait en plusieurs étapes. Déjà à partir de 21h, nous faisons ce que nous appelons la pré-réception. Ça commence à 21h. Ça consiste à réceptionner les équipements de protection individuelle et collectifs que les PME ont en leur charge et savoir si ça répond aux critères que la SGDS a demandé afin de mieux baliser les routes. Et c'est aussi en ce moment-là que nous réceptionnons également les outils, c'est-à-dire les matériels que les agents utilisent, et notamment le balai, les roues, les pelles et les chicanes. En tout cas, tous les matériels. Nous avons également des brouettes. Les brouettes, justement, c'est ça, je parle. Il y a beaucoup d'articles qu'ils utilisent sur le terrain. Et maintenant, en termes d'organisation, c'est-à-dire le déploiement sur le terrain, parce que vous allez dans presque toutes les rues la nuit à partir de 22h, vous constatez qu'il y a toujours un agent sur le terrain et il y a des cônes qui sont positionnés du genre pour sécuriser un peu le périmètre d'entretien. Comment cette organisation-là se fait? Est-ce que c'est au niveau des PME ou c'est la SGDS qui suit tout depuis le début? Il faut dire que nous travaillons en partenariat, nous sommes des partenaires. C'est vrai que la SGDS fait ce que nous appelons le suivi et le contrôle. Et donc, les PME en leur sein ont aussi des contrôleurs. Et donc, c'est avec ces contrôleurs-là que nous mettons en place le dispositif de balisage. Et il y a une formation qui avait été déjà faite en amont avec les PME et même les superviseurs de la SGDS. Et donc on nous a appris, la CNSS nous a appris comment baliser les routes et en tout cas les chantiers ouverts, on nous a appris comment on balise tous ces chantiers. Et donc on vient juste mettre en application sur le terrain. Ouais. On vous voit souvent sur les grandes artères des grandes villes. Quelles sont les villes que vous couvrez réellement? D'accord. La SGDS couvre actuellement 5 grandes villes, c'est-à-dire les villes du Grand Oukoué, à savoir Ouida,
Abomey-Calavi, Cotonou, Semekoji et Porto-Novo. Et est-ce que vous intervenez dans le recrutement des agents directement? Non, ce sont les PME. Les PME sont à même de recruter elles-mêmes, leurs agents. Mais seulement que quand ces agents-là sont sur le terrain, nous travaillons de commun accord avec ces agents pour la mise en œuvre des activités. Oui. Sur le terrain, nous avons également constaté que les agents sont souvent confrontés à des dangers. Il y a les accidents, il y a aussi les risques d'agression. Comment est-ce que vous, les superviseurs, vous arrivez à canaliser ce genre de situation ou ce sont les PME qui s'en chargent? Ça dépend de l'heure à laquelle la scène se produit. Mais déjà, il faut dire que le risque principal que nous avons sur le terrain, ou bien le problème principal, c'est l'insécurité des agents. Et ce à cause de, comment on appelle, de la circulation qui est constamment dense, où des conducteurs indélicats rentrent dans les balisages que nous posons souvent. Et donc, la sécurité des agents est constamment menacée. Et encore que nos rues ne sont pas toutes éclairées. Vous voyez, donc la sécurité des agents est constamment menacée. Et ce que nous faisons par rapport à ça, c'est que constamment nous sensibilisons les agents de rester dans le balisage et de rester beaucoup plus en équipe. Parce que, comme vous l'avez dit, le risque d'insécurité la nuit, ça existe. Mais quand vous êtes nombreux, vous êtes en sécurité, vous êtes ensemble, vous êtes groupés, vous allez voir que même si un agresseur doit venir, c'est-à-dire il aura au moins peur de vous agresser de façon physique. Parce que déjà, vous êtes nombreux. Donc, à ce niveau-là, on arrive à gérer. Oui. Vous avez également des artères sur lesquelles vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'éclairage public sur ces voies-là. Comment est-ce que les agents arrivent à travailler pour donner le résultat qu'il faut? Parce que pour constater la propreté, il faut d'abord voir clair pour pouvoir bien travailler. Et pour constater même, il faut aussi que ce soit clair. Oui, à ce niveau-là, les agents, les PME ont doté en majorité leurs agents de lampes torches. Bon, enfin, je ne sais pas il y avait des équipements, on allait vous montrer. Donc, ils sont dotés de lampes torches et frontales, voilà, de lampes torches frontales. Et à base de cela, ils arrivent au moins à voir l'activité, enfin, le balayage qu'il faille faire sur la route. Donc, le matin, quand on vient, avec cet équipement-là aussi, on arrive à faire la réception. Vous avez tantôt parlé de l'incivisme des usagers, c'est-à-dire ces usagers-là qui foncent directement sur les travailleurs et qui ne respectent même pas la position des cônes, ne respectent pas la sécurité de ces travailleurs. Ça, c'est déjà le premier pan. L'autre pan, c'est aussi ceux qui jettent les ordures un peu partout sur la route. Vous, en tant qu'observateur, en tant que chargé du contrôle, quelle lecture en faites-vous? C'est le changement de comportement qui n'est pas encore vraiment chose effective dans notre communauté. Sinon, en principe, d'abord, le credo de la RGDS, c'est quoi? Nos villes sont nos maisons. Et donc, si chacun peut se dire que nos villes sont nos maisons, on ne peut pas se permettre d'aller jeter les déchets ça et là. Vous constatez que même les agents sont en train de balayer. Au fur et à mesure, quelqu'un passe, il dépose son déchet. C'est-à-dire ici c'est les trucs d'arachide, les sachets et tout ça, on dépose n'importe comment et partout. Donc c'est ce problème-là, nous sommes confrontés vraiment à ce problème. Mais Dieu faisant si je peux m'exprimer ainsi, nous avons une cellule à notre sein qui s'occupe beaucoup plus du volet sensibilisation et la communication. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui peut être déjà fait pour amener ces usagers à améliorer leur manière de voir, leur manière d'agir, afin de ne plus faire ce que vous avez observé? D'accord. Justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une équipe à la RGDS qui s'occupe de la sensibilisation et de la communication. Donc il y a des animateurs territoriaux qui sont déployés dans les 5 villes du Grand Lukwe et qui vont de ménage en ménage. Et il y a aussi les superviseurs qui, dès qu'un cas d'insalubrité est constaté, on s'approche de ce dernier, enfin de celui qui a posé l'acte, et puis on essaie de le sensibiliser. La RGDS est dans ce processus de sensibilisation continue. Et c'est ce que nous faisons même d'ailleurs. Depuis que nous avons commencé, nous sensibilisons. Nous mettons également à profit les sécu, les chefs d'arrondissement, donc que ça nous dépasse. Par moment,
on fait l'effort de les avoir à notre cause, De les associer à la cause. pour qu'on puisse trouver... Oui, j'en venais justement là. Est-ce que vous avez souvent une certaine facilité de collaboration avec les chefs de quartier, c'est-à-dire les élus locaux? Si. Et c'est même, on travaille beaucoup même avec les CQ, les chefs d'arrondissement. Bon, je ne peux pas dire qu'à 100% c'est ça, mais dans la majorité des cas, nous arrivons à travailler avec les CQ et les chefs d'arrondissement. Parce qu'ils vous souviennent que la population est beaucoup plus rapprochée de ces CQ et de ces chefs d'arrondissement-là. Et donc quand il y a une plainte, par exemple, les CQ reçoivent ces plaintes et directement nous transmettent cette plainte et ensemble, dans un processus d'approche participative, nous arrivons à gérer ces difficultés-là. Eh bien, M. Aristide Fagbouroun, nous sommes venus sur le terrain pour vivre en temps réel votre manière de travailler. Nous avons vu comment les travailleurs sont sur le terrain. Nous avons également échangé avec eux. Ils nous ont exprimé leur tête, leurs doléances. Vous êtes venus renchérir et vous avez donné beaucoup plus d'explications sur ce qui se passe. C'est pour cela que nous avons insisté pour tourner cette émission la nuit, pour vivre en temps réel ce qui se passe. Et vous, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment parce que beaucoup d'usagers vous suivent, ceux-là qui vont se lever demain matin et qui vont circuler et qui vont jeter des ordures, ils nous suivent là actuellement. Si vous avez un message, c'est le moment. D'accord, merci. Le premier message que je vais livrer, c'est de faire attention lorsqu'on circule à nos agents. Parce que ces agents sont nos frères et nos sœurs. Ils sont venus chercher leur gagne-pain. Il ne faudrait pas qu'ils rentrent avec des bras et des pieds cassés. Et donc, pour ce premier message, c'est que je souhaiterais que désormais, qu'on conduise avec beaucoup plus de sécurité sur la route. Deuxième chose, comme je l'ai dit tantôt, nos villes sont nos maisons. Si on doit considérer vraiment que nos villes sont vraiment nos maisons, on ne doit plus jeter les déchets n'importe comment et n'importe où. Et là, on va assurer pour nous-mêmes un cadre de vie sain, propre et puis durable. Merci à vous, Aristide Fagbouroun. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Vous l'avez entendu, nos rues sont nos maisons. Nous devons faire en sorte que la propreté que nous dégageons à l'intérieur de nos maisons sorte pour aller dans nos rues, pour que la rue ne soit plus l'état d'ordure. Vous avez également entendu ces travailleurs qui sont sur le terrain. Ils sont là pour assurer la propreté de nos rues. Nous devons faire en sorte qu'ils rentrent sains et saufs puisque c'est des pères et des mères de famille. La sécurité sur nos routes, c'est d'abord vous, votre conscience et nous, notre conscience. Nous devons faire en sorte qu'ensemble, nous puissions sortir et revenir sains et saufs et toujours avoir une rue propre. La rue propre, ça nous permet d'avoir une vie saine et une vie durable, comme l'a dit Aristide Fagbouroun. Sur la route, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement.